Donc le jeu vidéo est sans doute une industrie qui est pas très éloignée du duopole. Et sans que les firmes ne décident de fusionner, le duopole, c'est un marché très concentré, et donc qui est propice à des comportements très anticoncurrentiels, notamment par exemple d'entente sur les prix. Donc sur un marché comme celui-là, si l'autorité de la concurrence estime que les risques de comportements anticoncurrentiels sont importants, elle peut être extrêmement vigilante, surveiller de près, mais il faut bien avoir en tête que le duopole en tant que tel n'est pas interdit, comme le monopole d'ailleurs n'est pas plus interdit que le duopole. Ce qui est interdit sur le marché sont des comportements qu'on estime être nuisibles aux consommateurs, et c'est uniquement ce type de comportement qui peut être sanctionné par les autorités de la concurrence. Donc pour continuer sur l'exemple du jeu vidéo, il peut y avoir sanction que si l'autorité de la concurrence arrive à trouver des preuves dures sur le fait qu'il y a eu par exemple entente sur les prix ou entrave à l'entrée de concurrence sur le marché. L'exemple du secteur aérien est toujours un bon exemple pour illustrer ces questions de politique de la concurrence. Donc imaginons que, n'imaginons pas, ça a été le cas, Air France KLM fusionne, la Commission européenne estime que les risques sur certaines destinations sont trop importants pour le consommateur, que sur certaines destinations, la fusion d'Air France KLM aboutirait à une situation extrêmement concentrée. Dans ce cas, l'autorité de la concurrence peut dire « j'accepte cette fusion parce qu'il y a d'autres destinations sur lesquelles vous n'avez pas cette position prépondérante, mais je décide un peu de corriger votre projet, je décide un petit peu de corriger votre copie, et donc je demande certains amendements au projet de fusion. » Donc pour continuer sur cet exemple du transport aérien, la Commission européenne demande très souvent aux entreprises de céder des créneaux de décollage afin de laisser un peu plus de place sur certaines routes qui seraient quasiment monopolisées à l'entrée de concurrents. Donc il y a une sorte un peu de dialogue entre les entreprises qui veulent fusionner et l'autorité de la concurrence, et les firmes sont contraintes d'adapter leur projet de fusion pour satisfaire les exigences de l'autorité de la concurrence. Ça arrive de plus en plus dans ces projets de concentration. Lorsqu'il y a une fusion, lorsque du coup le marché devient plus concentré, cette fusion n'est pas forcément mauvaise pour les consommateurs. Donc pour les firmes qui fusionnent, a toutes les chances d'être bénéfiques, du moins les entreprises attendent que cette fusion soit bénéfique puisqu'elles la font, même si in fine ce ne sera pas nécessairement le cas. Et pour les consommateurs, cette fusion ne sera pas forcément négative, puisque si la concentration peut faire augmenter les prix, la concentration peut également avoir des effets importants à la fois sur l'efficacité de la firme en termes de coûts, et donc si les coûts baissent, notamment les coûts variables diminuent, cela peut se répercuter à la baisse sur les prix. Et puis les entreprises qui regroupent des technologies complémentaires, deux entreprises pharmaceutiques qui ont deux portefeuilles de brevets très complémentaires, grâce à cette fusion, peuvent inventer de nouveaux produits. Et ces nouveaux produits bénéficieront aux consommateurs. Donc il faut un peu casser le lien mécanique entre fusion, augmentation de la concentration, et diminution du bien-être du consommateur. Il est possible que la fusion ait un impact négatif sur les consommateurs, mais le contraire est possible aussi. D'ailleurs, si le contraire ne l'était pas, les autorités de la concurrence diraient tout le temps non à une opération de concentration.